Merci. Paul Rivier, alors donc, tout à l'heure je dis qui vous étiez, notamment président de TB8 Mont-Blanc. Comment vous voyez, avec le fil du temps qui s'écoule, cette passion qu'ont les jeunes pour ces métiers d'ingénieurs, d'architectes, dont la France a besoin, bien sûr. Vous êtes un observateur en région Rhône-Alpes. Comment vous voyez ça, vous ? Moi, je vois ça avec un petit peu de recul, non pas parce que je suis détaché de l'engagement opérationnel, je le suis, dans l'accompagnement de jeunes entreprises, dans l'accompagnement d'entreprises en difficulté, et par la suite de mon parcours d'industriel. Ce que j'observe, c'est que beaucoup de choses ont été dites. On est dans un monde où le pouvoir est à l'apparence et à l'immédiat. Et aussi, peut-être parce que le communisme n'est plus là, le pouvoir est aussi aux finances dans l'immédiat par rapport aux fondamentaux que sont la formation et l'engagement sur des décisions qui ont des effets beaucoup plus importants sur l'avenir et sur un avenir qu'on forge parfois en faisant des erreurs. Quelqu'un a posé une question tout à l'heure sur l'amiante, mais pour l'amiante, comme beaucoup de médicaments, on a fait mal parce qu'on ne savait pas. Et l'INSA est né pour développer des ingénieurs d'application. Et tout ce que j'entends aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'INSA n'est pas seulement, et bien au-delà qu'une école d'application, c'est une école qui, et j'ai eu le bonheur de le vérifier en étant, moi, autodidacte, baigné dans ce milieu pendant 10 ans de présidence de l'INSA, est un lieu où on réfléchit aux problèmes sociétaux. On ne parle pas et on ne médiatise pas. C'est dommage, c'est sûrement quelque chose qu'il faudra faire. Mais on accompagne des jeunes vers une compétence, une richesse pleine de citoyens, de constructeurs d'un futur de meilleure qualité, sur le plan de la responsabilité environnementale, de la responsabilité sociale et de l'engagement dans des entreprises de manière extrêmement dynamique. Et je pense que le mot « appliquer » n'est plus adapté. Et forcément, quand vous parlez ou de choses des années 2080, est-ce qu'on est dans l'application ou est-ce qu'on est dans les problématiques fondamentales, ce que vous avez dit aussi. Donc, il me semble qu'il faut continuer dans cette direction et peut-être se demander est-ce qu'on ne pourrait pas consolider et faire presque de ce travail prospectif en faire un véritable outil de développement sur lequel l'INSA devrait communiquer. C'est quoi demain ? Quels sont les enjeux importants ? Quels sont les approfondissements qu'il faut conduire, que nous conduisons déjà à l'INSA, que vous conduisez, et qu'il faut faire connaître. Je pense que cet effort pour faire parler de soi, pas pour mettre en avant des individus, mais pour mettre en avant des valeurs fondamentales de la société, dans lesquelles l'INSA est complètement engagée, il faut, je pense, le rendre audible en travaillant sur certaines précisions sur notre vision prospective, votre vision prospective, et en le traduisant en termes de communicables. Il me semble que c'est un gros travail qui est à faire. Je ne suis pas sûr que l'ingénieur soit très communicant. Il travaille pour son entreprise, mais... Je pense qu'il ne l'est pas au bon niveau. Je pense qu'il peut communiquer sur des résultats de ses travaux, alors qu'il devrait communiquer, ou il doit communiquer, sur les fondamentaux des valeurs, des compétences, des connaissances, des questionnements qui conduisent son travail, son engagement sociétal. Et qui, je crois, sont des choses extrêmement importantes pour rééquilibrer dans notre société, et pour ceux qui n'ont pas la chance d'être ingénieurs, pour qu'ils comprennent que finalement ce qui fait leur futur, c'est pas le pipeau de tel ou tel personnage ou les affaires de X, Y ou Z. Ça, on n'en a rien à foutre, et parlons-en pas, ou parlons-en moins, mais essayons de aussi transmettre aux enfants que les choses qui vont structurer l'avenir
ce sont celles-là. Et que peut-être on orientera notre société vers des défis et on confiera aux ingénieurs des projets qui seront sans doute plus utiles que parfois les dépenses qui sont orientées sur des sujets qui ne sont pas très utiles.